Bonjour, je vous présente petite crevette. C'est une crevette parce que c'est pas vraiment encore un chat, c'est pas un chat tout à fait, c'est un bébé crevette. Là il y a un chat qui arrive derrière, c'est un peu jaloux. Et ça c'est ma petite crevette, avec un gros bidon. Alors, évidemment je vais pas parler de choses, je vais pas parler de chat dans cette vidéo. C'est juste pour vous dire qu'elle grossit la petite crevette. Tout le monde s'en fout, mais moi j'ai envie de le dire. Alors évidemment, tu vas pouvoir te remettre sur ma petite cuisse là et tu ne bouges plus. Alors voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a toujours des choses à te dire intéressantes vu ce qui se passe dans ce monde, moi ce qu'il en reste. Voilà. Allez, je vais commencer par les choses qui fâchent le moins. Alors, vous avez vu la tête peut-être de la chef de l'IGPN, vous savez, la police des polices, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, qui a déclaré que non, il n'y a pas de violence policière envers les gilets jaunes. Je ne vais pas revenir sur ce débat. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait la police n'a pas de problème en fait. Parce que comme il y a une impunité totale pour la délinquance en France, vous avez remarqué, puisque vous avez vu que la loi est sortie, c'est passé, ça y est, les délinquants de moins de 13 ans donc ne risquent plus de poursuites pénales. Donc si vous n'avez pas encore 13 ans, bah, vous avez le droit de tuer qui vous voulez, de cramer ce que vous voulez, de casser ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc il y a une impunité totale pour les délinquants, surtout s'ils ont moins de 13 ans. Donc. Parce qu'il y en a, figurez-vous, des délinquants de moins de 13 ans. Il y en a même qui commencent très jeunes, quand je dis très jeunes. Et pourquoi il y a une impunité totale pour les délinquants? Pourquoi? Parce que parmi la police, il y en a des délinquants. Ouais. Paris. Policier de la BAC mis en examen pour corruption et trafic de stupéfiants. Ceux-là même qui, probablement, avec leur brassard rouge, vous savez, n'hésitent pas à vous tirer dessus au LBD dans la tête, c'est les mêmes. Ce sont des délinquants. Des délinquants qui travaillent dans la police, il y en a. Il y a des délinquants dans la police. Et donc c'est bien parce que toutes ces lois Taubira qui permettent l'impunité totale du délinquant vont permettre à certains policiers de continuer à vous tirer dessus au LBD. Bon, je vais pas faire trois plombes là-dessus, c'était juste pour en parler un peu parce que je trouve ça tellement scandaleux, que ça me choque tellement que je suis obligé de dire. Je suis obligé de le dire. Alors, il y a aussi des policiers parisiens qui sont soupçonnés d'avoir... Enfin, c'est les mêmes, ils sont soupçonnés d'avoir racketté des trafiquants, carrément. Bah oui, autant y aller franco, autant raqueter, autant qu'ils en croquent. Mais je pense que les plus gros délinquants, c'est pas les policiers, il faut quand même le dire. Les plus gros délinquants, c'est ceux qui donnent les ordres. C'est ceux qui tiennent la France aujourd'hui. Ceux qui nous volent, ceux qui volent la France et qui pillent la France à hauteur de 2665 € par seconde, à l'heure où je vous parle. Ce sont eux les plus gros délinquants, les plus gros voleurs. Le plus gros hold-up de tous les temps, c'est celui-là. C'est celui de la dette française qui n'existe pas, qui est virtuelle, qui est une invention, une création rothschildienne. C'est le plus grand racket de tous les temps qui existe depuis, alors officiellement uniquement en 1973 en France, depuis 1914, je crois, aux États-Unis, parce que la création de la Federal Bank américaine s'accompagne de ça aussi, de la dette américaine qui n'existait pas avant la guerre de 14-18, qui était inexistante, et qui s'est multipliée par 1000 après la guerre de 14-18 avec la création de la Federal Bank américaine par toujours les mêmes personnes. Ceux qui tiennent la Federal Bank américaine, c'est les mêmes que ceux qui ont passé la loi 73 en France. Ceux qui ne savent pas. Sachez que bientôt ça va être interdit de parler de tout ça, donc je me dépêche de le faire encore avant qu'on vienne me chercher avec des menottes. Je viens de discuter avec un monsieur, un jeune homme, un ami à moi, qui est commandant de bord sur une compagnie aérienne, qui fait des trajets, et qui habite un quart du temps à New York, un quart du temps à Londres, et qui est belge. Il m'a dit c'est hallucinant parce que bon, la Belgique, c'est totalement islamisé. Il y a des quartiers comme Molenbeek, je crois, où c'est totalement marocain, islamique. Londres, il y a des quartiers, c'est complètement islam, Pakistan, machin. Et il n'y a que New York où, bon, c'est cosmopolite, mais c'est pas encore, il n'y a pas de communautarisme aussi visible qu'à Londres ou qu'à Bruxelles, et encore, il n'a pas vu le 93 en France. Et il me disait, mais c'est fou, c'est un truc de dingue. Il me dit, comment est-ce qu'ils ont pu laisser faire une chose pareille? Pour la même raison qu'on endette la France et qu'on endette les États-Unis, c'est les mêmes personnes qui veulent ça. Qui tient la City de Londres? Qui tient la City de Londres? Rothschild. Qui finance l'Union Européenne à Bruxelles? La Goldman Sachs.
Qui finance les ONG, les passeurs de migrants, et qui finance la migration, notamment des populations musulmanes, en Europe? Soros. Pour qui travaille Soros? Rothschild. C'est la même raison. L'endettement, la surendettement de la France et la surimmigration et le remplacement des peuples européens par les populations musulmanes, c'est rothschildien, c'est un plan rothschildien. Pourquoi? C'est pas rothschildien à la base, c'est talmudique. Le but du jeu est de se servir de l'islam comme balai de la chrétienté. On dégage les chrétiens par l'islam. C'est voulu. C'est pour ça que Zemmour met l'accent là-dessus. Que là-dessus, là-dessus, là-dessus. Zemmour ne démontrera jamais que ce plan est un plan talmudique, comme ose le dénoncer Rav von Raya ou d'autres rabbins. Vous voyez? Mais c'est ça le plan. Hein, voilà, c'était juste une petite parenthèse, parce qu'on va en reparler dans la vidéo. Je sais que au risque de me rabâcher. Alors, on nous dit que la confiance envers les médias se dégrade fortement en France, selon un rapport. Tiens, c'est bizarre, hein? Comment ça se fait, ça? Oh, bon, les médias ne diraient pas la vérité aux gens? Oh, ben, ou alors peut-être que les médias ne disent pas les choses les plus intéressantes aux gens. Je vais en parler après. Il y a une fresque géante pro-migrants qui a été faite sur le Champ de Mars. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous habitez à Paris, peut-être, ou en France tout simplement. Une fresque, donc, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, donc ça peut se comprendre, un artiste a réalisé une fresque de 15 000 m² sur la pelouse du Champ de Mars, représentant une main tendue vers les migrants. C'est bien, pendant ce temps-là, je te rappelle que moi, je ne peux pas amener ma femme en France. Hein. C'est juste pour parler un petit peu de choses qui fâchent. Alors, je vais vous faire une petite revue de presse très rapide. L'enjeu climatique bientôt mentionné dès l'article 1 de la Constitution française. Oui, madame. C'est-à-dire que l'arnaque du réchauffement climatique, il faut appeler les choses par leur nom, il n'y a pas plus de réchauffement climatique que de cheveux sur la crevette, hein, le chat, parce que ce réchauffement est éphémère et parce qu'en réalité on va vers une ère glaciaire. D'abord, ça ne va pas se voir dans les jours qui viennent. Hein. C'est pas la peine de sortir au thermomètre. Une ère glaciaire, c'est sur les 2000 ans à venir. Hein. C'est pas la peine de. Voilà. Parce que la planète, elle change pas comme ça de température du jour au lendemain. Quand il y a un petit réchauffement, c'est souvent dû au cycle solaire, d'abord d'une part, et deuxièmement, la planète, elle est vivante. Hein. Elle va pas se laisser comme ça marcher dessus par des microbes que nous sommes. Si demain on la mettait vraiment en danger, croyez-moi, elle a de quoi se gratter le dos. Donc le jour où elle se grattera le dos, vous le saurez. Parce qu'on ne pourra plus faire de vidéos, on ne pourra même plus se parler, on n'existera plus. Voilà. Le jour où la planète décidera de changer sa température corporelle, car c'est le cas, le climat c'est ça, vous le saurez aussi. Mais vous ne le saurez pas sur une vie d'homme, parce qu'un changement climatique planétaire, ça se fait sur plusieurs siècles. Donc tout ça c'est une arnaque, mais qui sera mentionné dans l'article numéro 1 de la Constitution française, qui permettra à tous les futurs présidents et les futurs États et gouvernements de vous racketter directement pour une arnaque climatique qui n'existe pas. Hein, voilà, c'était juste pour vous le dire. Alors donc, bon, puisqu'on y est et puis qu'on va jusqu'au bout des choses, Macron et Castaner sont visés, sachez-le, par une plainte à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Hein. Ça s'est passé chez Sputnik. Voilà. Francis Lalanne s'est rendu lui-même le 11 juin à la Cour pénale internationale afin d'y déposer une plainte pour crime contre l'humanité contre le président français, donc je tire mon chapeau à Francis Lalanne, et son ministre de l'Intérieur aussi. Comme l'explique l'avocate Sophia Albert Salmeron, ils étaient les deux donneurs d'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes. Mais la police des polices, l'IGPN, nous a dit « Mais non, il n'y a pas de violence policière. » Bah alors, Francis, t'écoutes pas alors, Francis? Tu déposes plainte quand même. Sachez qu'il y a une plainte qui circule quand même sur Internet, sur Facebook, un peu partout, justement pour déposer plainte contre le gouvernement Macron, Macron et Castaner, normalement, c'est peut-être la même plainte. Vous pouvez la signer si vous voulez. Et il s'agit d'envoyer cette plainte à l'ONU, mais pour l'instant, il y a l'ONU qui demande des comptes à Macron, et Macron ne répond pas à l'ONU. Macron dit foutez-nous la paix, on est la France, on fait ce qu'on veut et on vous emmerde. On verra combien de temps ça va durer, mais continuez à mettre la pression, je pense que ça peut valoir le coup. Hein. Alors c'est une plainte internationale, c'est quand même à la Cour pénale, hein, c'est quand même pas rien. Ça n'ira nulle part, mais ça mérite d'être soutenu par le peuple, non? Vous croyez pas? Moi je le dis en tout cas. En tout cas je le dis. Alors, bien. De quoi je vais-t-il vous parler dans cette vidéo? J'avais bien entendu une idée précise de ce que je voulais vous dire. Nous allons parler, primo,
de ce qui se passe. Alors, je ne vais pas parler de l'Algérie, parce que ça ne me concerne pas. Je vais vous poser une petite question que malheureusement vous ne pourrez pas me répondre en direct. Mais qu'est-ce que vous diriez d'un pays où les gens ont une eau potable qui est à 95% non potable, imbuvable, qui a 4 heures d'électricité par jour, qui a 50% de chômage, 46% d'enfants qui souffrent d'anémie, 50% d'enfants dépressifs et qui n'ont pas d'envie de vivre, 2 millions de personnes qui n'ont pas de liberté de mouvement. Vous me diriez, la vache, ce serait pas terrible quand même. Hein. Est-ce que vous auriez envie de leur envoyer de l'argent, de les aider à ces gens-là? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Est-ce que vous n'auriez pas un petit peu envie de dire, c'est dégueulasse quand même, ça serait bien que la communauté internationale aide ces gens? Non? Qu'est-ce que vous pensez? Et si je vous disais, ce même pays aujourd'hui est massacré, bombardé par un autre pays qui pendant ce temps-là s'amuse à envoyer cette armée pour massacrer ces gens, mais en même temps ils font une gay pride. Ils se promènent à poil dans les rues, ils se broutent le gazon, ils s'enfilent en direct sur les plages. Vous me diriez, mais c'est quoi ce pays? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui bombardent un autre pays qui lui-même a 95% d'eau non potable, 4 heures d'électricité par jour, pas d'enfants, pas d'avenir, pas de travail, pas le droit de sortir de chez eux, ils se font bombarder en plus alors qu'eux-mêmes n'ont pas d'armée. Dominique de Villepin vient de dire « Il faut lever la voix face au massacre perpétré à Gaza ». Voilà ce qui se passe aujourd'hui, les enfants. Il y a un massacre. Il y a des gens qui sont bombardés, détruits, qui n'ont pas le droit d'avoir plus de 4 heures d'électricité par jour, c'est rationné, qui n'ont pas le droit de pêcher. Je sais, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais je trouve que ça ne trouve pas assez écho en vous. Et je trouve que ça me révolte. Vous savez pourquoi? Je sais pourquoi ça ne trouve pas écho en vous, parce que vous vous dites, c'est pas grave, c'est les Arabes, c'est les musulmans. Je sais que c'est comme ça que la majorité des gens pensent. Si vous connaissiez les Arabes et les musulmans comme je les connais moi ici au Maroc, vous ne diriez jamais ça. Si vous voyagiez, allez en Égypte, allez rencontrer les populations arabes et musulmanes. N'y allez pas mini-jupe à la touffe, hein, bien entendu, il faut respecter hein, les coutumes et les lois des pays où on va. Il y a des femmes qui sont outrées parce qu'elles vont dans des pays musulmans et elles n'ont pas le droit de porter des talons et de montrer leurs jambes sur 1 mètre. Et puis elles ont des petites jupes comme ça et on voit la culotte, tu vois. Tu vas dans un pays où bien sûr où les femmes sont voilées, bien sûr tu trouves que c'est vachement respectueux de t'habiller comme ça? Non. Je sais pourquoi vous vous dites ça. Vous vous dites ça parce que vous êtes dégoûté de l'islam. Parce qu'évidemment la France vous en est dégoûté de l'islam. Parce que tous les jours on vous dit qu'il faut accueillir du migrant, accueillir du musulman, qu'il faut laisser islamiser la France. Mais tous les jours on fait tout pour vous dégoûter de l'islam en réalité. Et que quand les Palestines et les Palestiniens se retrouvent dans un camp de concentration à ciel ouvert, se font bombarder par une armée alors qu'eux-mêmes ne sont que des civils, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont que 4 heures d'électricité par jour, pas le droit de pêcher, quasiment pas le droit non plus de faire de l'agriculture parce qu'ils n'ont rien, hein, et que leurs enfants se font tuer à balles réelles, ça vous dérange pas parce que vous vous dites quelque part, tiens, c'est bien fait pour leur gueule. Ils nous ont fait le Bataclan, bah bien fait pour eux. C'est ça que vous dites. Alors je suis pas en train de culpabiliser les gens. Juste, quand je dis vous dites, évidemment, je ne parle pas de vous qui me suivez, hein, je suis pas, voilà, mais je parle des Français et du peu d'écho que trouve cette cause palestinienne. Je trouve que ça n'est pas normal. On devrait tous soutenir ça. Ça n'est pas possible que ça continue comme ça. Pendant ce temps-là, ce régime israélien, lui, il fait des gay pride. Mais des gay pride à Tel Aviv, mais pas seulement. À Jérusalem aussi. À Jérusalem, la ville sainte. Hein, une ville qui normalement est sainte pour les 3 religions. Hein, ils sont rentrés, il y a des Israéliens qui sont rentrés dans la mosquée Al-Aqsa pour y faire sortir les fidèles musulmans, sous la protection de la police, scandaleux, ils crachent sur les églises, hein, et ils font des gay pride à Jérusalem, ils font des gay pride à Tel Aviv, pendant ce temps-là, ils boivent des coups, ils se bourrent la gueule, ils se déchirent, c'est la dépravation totale, ils adorent le veau d'or, et de l'autre côté, leur armée bombarde des opprimés, alors souvent on me demande si Jésus serait incarné, qu'est-ce qu'il ferait en premier? Il prendrait immédiatement la défense des Palestiniens, Jésus. D'accord? Si vous êtes chrétien, pensez à ce que Jésus ferait pour ces gens. Jésus, il protégerait les Palestiniens. Il guérirait les enfants palestiniens. Il n'irait pas vers Israël. Il n'irait pas
Leur dire vous m'avez réservé un appartement parce que c'est moi le Messie. Hein. Ouais, parce que vous ne savez pas, mais les talmudistes, les sionistes s'imaginent que le Messie qui doit arriver, leur Messie, il faut qu'il ait un appartement. C'est déjà tout prêt. Hein. On en est là. Donc quand je dis choisir son camp aujourd'hui, c'est qu'il faut le choisir allègrement et largement. C'est où vous choisissez les gens qui soutiennent la Gay Pride et vous êtes du côté du veau d'or, donc d'un pays qui est soutenu par Satan directement, puisque c'est un pays qui n'hésite pas, pendant qu'ils se trémoussent le fion à l'air sur les plages à Tel Aviv, à bombarder avec leur propre armée, la même armée, des pauvres gens qui, eux, n'ont même pas le droit d'avoir d'électricité ni de pêcher. D'accord. Et qui sont que des civils. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous mettre ça dans le crâne une fois, que c'est ce qui se passe à l'heure où je vous parle, et que la France ne dit rien, rien, à part Dominique de Villepin, à qui je tire mon chapeau de l'avoir quand même dit. Alors je sais, Édouard Philippe a dit... Édouard Philippe, alors 120 députés à l'Assemblée nationale et le gouvernement, qui sont tous valets du ce qu'on appelle le judaïsme politique, ça n'existe pas. C'est pas le judaïsme politique, c'est tout simplement du talmudo-sionisme. Hein. La majorité, donc, de ces députés, qu'on ne peut plus qualifier de français en raison de leur soumission au lobby à l'étranger, ont-ils dit, sont membres créés ad hoc par Emmanuel Macron, La République En Marche. Voilà, c'est clair. Nous avons Alain Jakubowicz qui siège, qui fait la pluie et le beau temps, meilleur Habib, etc. Et la France est tenue, est sous occupation. Je suis obligé de le dire parce que c'est une réalité. C'est une réalité qui est malheureusement constatable. Hein. Alors évidemment, Édouard Philippe, que je vais appeler Monsieur Édouard, ou peut-être Monsieur Philippe, en même temps c'est deux prénoms, hein, donc je ne sais pas comment on peut, hein, peut se poser la question aussi. Donc il a dit, l'ALICRA avait soumis aux candidats, donc, pendant les élections législatives de juin dernier, l'ALICRA avait soumis aux candidats sa charte antiraciste, écoutez bien, destinée à combattre la dérive extrémiste du débat public et à défendre le front républicain, c'est-à-dire qu'il est interdit par Édouard Philippe de critiquer Israël, car finalement c'est passible de tomber sous la loi Guesso, c'est-à-dire c'est passible de propos antisémites en fait, d'être condamné pour propos antisémites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, condamner un pays pour sa politique, uniquement sa politique, hein, de bombarder un pays civil, des civils, des populations civiles, aujourd'hui, c'est passible de crime, puisque c'est considéré comme un crime de critiquer le peuple élu, et donc c'est passible de tomber pour propos antisémites. Est-ce que vous allez accepter ça longtemps? Je veux dire, est-ce que vous allez accepter ça longtemps, ce chantage? Parce que c'est pas supportable. Ça n'est pas supportable. Ça ne l'est pas du tout. Voilà. Zemmour, s'il critiquait le judaïsme comme il critique l'islam, il irait en tôle. Christine Angot, si quelqu'un critiquait la Shoah comme elle a osé parler de l'esclavage, il irait en tôle. En tout cas, il serait lynché par le système. Je pense qu'on a assez d'exemples comme ça sous le nez. Non, au lieu de ça, Christine Angot, il y a 3 personnes qui sont venues la défendre, y compris des gens qui sont venus parler de l'esclavagisme, avec Ruquier derrière qui a dit « mais non, elle n'a rien dit de mal ». Ça va durer combien de temps? Je pense que ça va durer le temps, ça risque de durer très longtemps, l'histoire. Alors vous êtes en train peut-être de me dire « ouais, mais toi, t'es antisémite alors du coup ?» Non. Désolé de vous décevoir, mais non, parce qu'il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre, d'abord, la race sémitique, on l'appelle comme ça, et cette politique netanyahesque. Il n'y en a pas. Les Juifs, le peuple juif ne peut pas être d'accord avec ça. Si on suit la Torah, on ne doit pas faire de mal à une mouche. D'accord? Donc c'est pas possible, ça ne peut pas être du judaïsme. Déjà, d'une part. Donc je vois pas. Deuxièmement, les sémites, vous le savez, ne concernent pas que le peuple juif, mais concernent aussi le peuple arabe. Donc aucun rapport avec l'antisémitisme. Le sémitisme, ça serait la haine de l'arabe et la haine du juif. Jusque-là, donc il n'y a pas d'antisémitisme du tout. Deuxièmement, tertio, il ne s'agit pas de judaïsme, il ne s'agit pas de sémitisme ou d'antisémitisme du tout.
Il s'agit de dénoncer une politique qui, effectivement, obéit à une idéologie qui pourrait s'apparenter à du judaïsme, mais qui n'en est pas. Tout comme Daesh pourrait s'apparenter à de l'islam, mais ça n'en est pas. Alors quand vous me dites, toi t'es contre l'immigration aussi, t'es contre l'islam, tu craches sur l'islam, ben non, vous avez rien compris à ce que je dis. Je n'ai jamais craché sur l'islam. Je dis qu'on se sert de l'islamisme, ou en tout cas de la mauvaise interprétation de l'islam, pour faire croire aux gens que l'islam, c'est ça. Et Zemmour, en première loge, n'arrête pas de mettre l'accent là-dessus. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, lui, Zemmour, il n'y a pas de souci, il a le droit de parler. Moi, j'ai pas le droit. Et quand on me dit t'es contre l'immigration, non, je ne suis pas contre l'immigration. Je suis contre l'immigration non contrôlée, massive et inconsidérée, c'est-à-dire abusive. Quand on se retrouve avec 50% ou 51% d'immigrés dans une ville, un arrondissement, un département, c'est de la folie. Voilà. Et aucun pays du monde n'accepterait une chose pareille, à part Londres et à part Bruxelles et la France. Je vous laisse réfléchir. Que se passe-t-il? J'ai expliqué en début de vidéo. Je vais parler un petit peu des féministes. Il s'est avéré que les féministes sont à majorité, je parle des militantes, sont des lesbiennes. Est-ce qu'elles ont le droit finalement de parler au nom des femmes? Ah, comment ça, les lesbiennes ne sont pas des femmes? Bah, c'est pas ça la question. Mais représentent-elles la majorité des femmes? Est-ce que toutes les femmes sont lesbiennes? On peut se poser la question. Oui, un peu. Mais est-ce qu'elles vivent toutes entre femmes? Non. La majorité des femmes sont hétéros et vivent avec un homme, font des enfants et font des familles et vivent avec un mari. C'est ça, c'est la règle, c'est la majorité. Donc, si vous voulez, c'est la norme. Les lesbiennes, on n'a rien contre, mais si elles s'imaginent parler au nom des femmes, elles se trompent. Si demain, à la Gay Pride, deux homos habillés en tenue de cuir avec des chaînes s'imaginent qu'ils peuvent parler au nom des hommes et donc en mon nom, ils se mettent le doigt où je pense. Ils ne parlent pas en mon nom. Jamais. Voilà. Donc les féministes sont à majorité lesbiennes. Bon, on le savait, ça fait 50 ans que je le sais. Et donc au Canada, elle n'hésite pas. La présidente de la Fédération des femmes du Québec a dit, n'est-ce pas, on devrait pouvoir discuter de la vasectomie obligatoire à 18 ans. Vasectomie obligatoire à 18 ans. Ça va? Ça va au Canada, au Québec, vous allez bien? Qu'est-ce que vous attendez pour m'enfermer, cette espèce de dingue? Vasectomie obligatoire à 18 ans. C'est dommage que ce soit son propre père ne l'ait pas subi, la vasectomie, parce que pour dire des conneries pareilles, mais il faut avoir un gros problème. Alors non seulement elles sont lesbiennes, mais en plus elles ont un énorme problème avec la masculinité, la jante masculine, et avec les gonades, visiblement. Hein? Avec les testicules, avec le sperme, avec les couilles. Elles ont un problème avec l'organe masculin reproducteur. Elles ont un problème psychologique. Hein? Et il serait quand même temps de s'en occuper sérieusement. Quand je dis sérieusement, c'est le plan des idées, bien entendu, et du combat idéologique. Il faut combattre ces gens-là, ces folles qui ont le droit de parler dans les rues et de dire des conneries pareilles. Imaginez des hommes qui descendent dans la rue et qui disent « Nous sommes pour la ligature des trompes dès l'âge de 16 ans. » Non, allez, dès l'âge de 13 ans, parce qu'elle commence à ovuler déjà à cet âge-là. Mais on nous traiterait de quoi? Et à raison. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais pourquoi pas la castration obligatoire dès l'âge de 2 ans aussi? Ou dans le landau pendant qu'on y est? Hein? À la naissance aussi. Castrons donc les mâles. Faisons des génisses mâles. Hein? Comme ça, on garde que quelques reproducteurs pour reproduire uniquement les gens qu'on a envie de reproduire, et puis on laisse rentrer tous les migrants qu'on veut. Bande de tarés. Sachez qu'à l'heure où je vous parle, il y a également un massacre au Soudan. La France en est en grande partie responsable, avec l'armée, enfin, les armes qu'on y envoie. Je vous laisse un petit peu méditer sur le sujet et je vous laisse vous renseigner sur le sujet. Après, vous me dites, oui, mais pourquoi les Français sont mal vus à l'étranger? Pourquoi ils ne nous aiment pas quand ils viennent chez nous? Renseignez-vous sur ce que votre gouvernement, car que vous ayez voté pour lui, contre lui, ou que vous soyez abstenu, c'est votre gouvernement. Oui, c'est le mien aussi, je sais, mais moi, dès que je peux, je vous jure que je prends un passeport d'un autre pays. Mais quand même, renseignez-vous sur ce qu'ils font, parce qu'ils le font en votre nom.
Quand ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite, c'est au nom de Jim Le Veilleur, Philippe Gendroc, Saber. C'est au nom de tous les Français qu'ils le font. Qu'est-ce que vous croyez? Si un jour vous allez vous balader en Syrie, vous dites ah non mais moi je n'ai pas soutenu Macron, bim, dans ta gueule, parce que la France et les Français, ça va avec pour ceux qui nous détestent. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les gens qui ont été bombardés par des armes françaises, ils font la distinction entre le gouvernement et les armes françaises et le peuple français? Ah non, 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 le peuple français, ils sont gentils. Non, non, mais ils laissent quand même un gouvernement nous bombarder. Mais eux sont gentils. Mais non, mais non. Les gens qui se font bombarder, au nom de la France, par les armes françaises, l'armée française, ou par des armes qui ont été vendues à d'autres pays, mais des armes françaises, savent très bien que le peuple français pense en tout cas que le peuple français est responsable totalement, et complice. Donc le jour où vous allez vous balader à l'étranger, ne vous étonnez pas si vous prenez une tarte dans la gueule au plus. Là encore une fois, ça s'appelle être politisé, s'intéresser à ce qui se passe. S'intéresser à ce qui se passe, c'est que même si vous ne voulez plus voter parce que vous ne croyez plus au système, et que pour moi, ne pas voter, c'est être responsable de laisser en place ces gens qui dirigent pour vous, même si vous ne vous intéressez pas au vote, intéressez-vous au moins à ce qu'ils font, parce qu'ils le font en votre nom. Même si vous êtes abstenu, ils travaillent en votre nom. Donc, moi ça ne me plaît pas ce qu'ils font en tout cas, et je le dis. Je me désolidarise totalement de ce que fait mon gouvernement. Je le dis, au moins c'est clair, hein, voilà. J'ai le droit de penser ou pas? J'ai le droit? Bon, on verra, écoutez. Voilà, allez. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser réfléchir à tout ça, puis j'ai encore plein de trucs à dire. On se retrouve demain soir sur le live, de toute façon, à partir de 22h à peu près, française. N'oubliez pas de checker, vérifier si vous êtes toujours abonné à ma chaîne, parce que YouTube s'amuse à vous désabonner. Alors vous allez découvrir, certains d'entre vous, vous allez découvrir que, oh bah non, tiens, c'est bizarre, vous êtes plus abonné. Alors profitez-en pour aller vous réabonner aux autres chaînes pendant que vous y êtes. Il y a la chaîne Jim Le Veilleur tout court, Jim Le Veilleur qui est la chaîne d'éveil. Il y a la chaîne Jim Le Veilleur Live, qui est la chaîne live sur laquelle on se retrouvera demain soir à 22h. Puis il y a la chaîne Jim Le Réveilleur, celle-là. Je vous demande de vérifier votre abonnement, parce qu'il y a plein de gens qui se font désabonner et me disent bah c'est bizarre, je reçois pas les notifications. Bah oui, ah bah tiens, je suis désabonné. Puis YouTube vont me dire ah bah non mais c'est pas nous. Non, non, c'est jamais eux, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci pour les tipeurs, merci de votre soutien. On se retrouve, merci pour moi aussi d'avoir voté pour la quenelle, c'est pas fini, vous pouvez voter jusqu'à samedi. N'hésitez pas à retourner sur le site Diodosphère, à cliquer sur ma trogne et puis ensuite appuyer sur le bouton glisser un vote. Je suis en tête de ma catégorie et je crois que je suis en tête de toutes les catégories confondues, car je crois que je suis la personne pour qui les gens ont le plus voté. Je crois que j'ai même plus de votes que Soral, Patrick Sébastien et Dieudonné. Hallucinant, mais je vous remercierai encore d'aller encore remettre vos votes, quelques votes, parce que si on peut creuser l'écart encore un petit peu et arriver à 60%, je serais très heureux. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça me plaît, j'aime bien. Ça flatte pas mon ego, mais je me sens soutenu. Voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Allez, crevette, faut dire au revoir. Tu dis au revoir, bah tu as un coup de patte. Salut. Bye bye.